Bonsoir mes chéris, ça va? J'espère que vous avez été sages aujourd'hui. Ce soir, je vais vous raconter une belle histoire. Mais avant, il faut bien s'asseoir, écouter et surtout bien suivre. Vous êtes prêts? Je commence. Mon histoire s'intitule La Belle et la Bête, d'après Le Prince de Beaumont, adapté par Fethi Ibn Slimane, des éditions du livre Maison Yamama. Il était une fois un riche marchand, père de 3 filles. Les 2 aînées ne pensaient qu'à profiter de la fortune de leur père. La plus jeune avait bon cœur et elle était si jolie qu'on la nomma la Belle. Un jour, le père partit pour un long voyage d'affaires. Il demanda à ses filles si elles voulaient un cadeau. Les 2 aînées lui demandèrent monte et merveille, tandis que la plus jeune se contenta de demander une rose. Après avoir vendu ses marchandises, le père prit le chemin du retour. Comme il commençait à faire sombre, il finit par se perdre dans la forêt qu'il traversait. Il fut heureux de trouver un château qui semblait abandonné. Il entra dans le château et n'y trouva personne. Le voyageur donna à manger à son cheval, puis s'installa au coin du feu. Sur la table de la salle à manger, un repas copieux était servi. Le marchand ne résista pas à l'envie de dîner. Après s'être bien rassasié, il monta à l'étage et se mit au lit dans la chambre à coucher. Le lendemain, le commerçant se réveilla tôt, prit son petit déjeuner et sortit faire quelques pas dans le parc du château. Tout à coup, un beau rosier attira son attention. Il se souvint alors de la promesse faite à sa plus jeune fille. Il se pencha et cueillit une rose. Juste à ce moment, une bête horrible apparut devant le marchand, qui recula, effrayé. « Je vais vous tuer maintenant !» cria furieusement la bête. « Ne me tuez pas !» supplia le malheureux commerçant en tombant à genoux. « J'ai 3 filles qui m'attendent. Je vous ai laissé manger à ma table et dormir dans mon lit, mais je ne vous pardonnerai pas de voler mes fleurs préférées. Vous devez mourir pour payer cette faute. » Le marchand ajouta pour apitoyer la bête. « La rose n'était pas pour moi, elle était pour ma plus jeune fille. » La bête réfléchit un instant, puis accepta de lui laisser la vie sauve, si l'une de ses filles prenait sa place. Le marchand rentra chez lui et expliqua la situation à ses filles. La Belle prit la décision d'aller rester avec la bête, malgré l'avis de son père qui voulait l'en dissuader. Le lendemain, la Belle partit au château. Elle fut accueillie avec beaucoup d'égards par la bête qui lui fit visiter toutes les dépendances du château. Dans la plus belle pièce qui lui était réservée, il y avait une bibliothèque et un clavecin. Elle pouvait consacrer ses journées à lire, à faire de la musique et à faire des promenades dans le magnifique parc. Malgré la politesse dont la bête faisait preuve envers elle, la Belle se montrait distante. Elle avait peur de cet être disgracieux et tellement effrayant. Mais peu à peu, la Belle commença par éprouver un étrange sentiment envers la bête qui ne lui faisait plus peur. Un jour, la bête proposa à la Belle de devenir la maîtresse du château. Elle ne voulut pas de ce titre. Le propriétaire du château lui proposa un autre jour de devenir sa femme, mais elle refusa tout net. La bête était triste, mais continua à traiter la jeune fille avec beaucoup de tendresse. Plus tard, un grand miroir magique montra à la Belle que son père était malade. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer à la maison, » dit-elle. « Je veux voir mon père. »« Vous pouvez aller le voir pendant 7 jours, » dit-il. « Mais vous devez me promettre de revenir. Si vous restez plus, je mourrai de chagrin. » La bête remit à la Belle une bague magique qui lui permettrait de revenir lorsqu'elle la déposerait sur la table de nuit.
La belle accepta la condition posée par la bête et alla dans sa famille. Son père était heureux de la revoir. La belle resta avec son père et ses 2 sœurs plus que 7 jours et oublia la bête. Mais une nuit, elle eut un terrible cauchemar dans lequel elle a vu que la bête était sur le point de mourir. La belle eut du remords et s'était aperçue que derrière les traits de l'animal souffrait un homme victime d'un sortilège. Elle déposa la bague sur la table de nuit et dormit. Quand elle se réveilla, elle était dans le château. Elle chercha la bête et la trouva presque mourante, affalée dans son lit. Elle courut vers elle. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, ne mourrez pas, je vais prendre soin de vous car je vous aime malgré votre laideur. » La bête regarda la belle et sourit. Miraculeusement, elle se transforma en un beau prince charmant. Il expliqua à la jeune fille éplorée qu'il était sous une malédiction et qu'il ne pouvait être soulagé que si quelqu'un tombait amoureux de lui. Alors, des musiques se firent entendre et des feux d'artifice illuminèrent le ciel. Le père et les 2 sœurs de la belle apparurent. Ils assistèrent au mariage de la belle et du beau prince qui vécurent heureux pour toujours. Et voilà, mon histoire est terminée. Je vous dis bonne nuit et faites de beaux rêves.